Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Le constructeur allemand Audi se positionne sur le marché de l'électrique avec sa gamme e-tron qui a récemment été revue pour plus d'uniformité. L'Audi e-tron en a fait les frais et devient désormais l'Audi Q8 e-tron. Pour savoir ce que vaut cette nouveauté, découvrez notre essai auto de la version Sportback 55. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à l'Audi Q8 Sportback e-tron. Un sommaire en 4 parties, l'extérieur et le design en première partie, le poste de conduite et l'habitabilité de l'Audi Q8 Sportback e-tron en deuxième partie. Nous verrons ce qu'elle vaut sur la route en troisième partie et en quatrième et dernière partie, bilan global de notre essai de l'Audi Q8 Sportback 55 e-tron. Alors l'Audi e-tron était le premier véhicule électrique de la marque aux anneaux, cependant il n'adoptait pas une dénomination classique permettant de le positionner dans la gamme du constructeur allemand. Depuis un récent restylage, l'Audi e-tron est devenu l'Audi Q8 e-tron que nous avons justement pu essayer dans sa déclinaison Sportback 55. Allez, on embraye tout de suite sur notre première partie. Voyons l'extérieur et le design de l'Audi Q8 Sportback e-tron. Si le nom change, le style évolue en douceur et reste moderne. En effet, on remarque sa signature lumineuse à LED qui encadre et surmonte une calandre ouverte et non pleine comme de nombreux véhicules électriques. Les anneaux Audi qui sont fièrement au centre sont nouveaux et en 2 dimensions. Dans cette version coupée, la ligne de toit est fuyante et permet de distinguer facilement le Sportback du SUV classique. On remarque aussi des jantes de 21 pouces qui sont aérodynamiques pour sauver quelques kilomètres d'autonomie, tout comme les rétroviseurs caméra. En revanche, pas de poignée de porte affleurante sur notre modèle. À l'arrière, on remarque un aileron discret sur le haillon, tandis que l'on retrouve un bandeau lumineux et la mention e-tron qui termine le design de l'Audi Q8 Sportback 55 e-tron. En ce qui concerne ses dimensions, il mesure 4,91 m de long, 1,93 m de large et 1,61 m de haut. Deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Audi Q8 Sportback e-tron. Dans l'habitacle, l'ambiance est premium puisque l'on y retrouve des matériaux flatteurs comme du cuir, de l'aluminium ou encore des inserts piano black. C'est chic et bien ajusté. Du côté des équipements, 3 écrans sont présents avec un combiné d'instruments Virtual Cockpit permettant d'afficher la consommation d'électricité, l'autonomie restante, la navigation, le média joué ou encore les appels entrants. Ce compteur est complété d'un affichage tête haute, option à 1 650 € toutefois. L'écran d'infodivertissement de 10,1 pouces surmonte celui dédié à la climatisation automatique à 4 zones, option à 950 €. Enfin, on retrouve 2 écrans sur les intérieurs de portes. Si l'emplacement d'un écran sur cet élément est encore peu familier, c'est bien normal car il s'agit de l'affichage des rétroviseurs caméra, option à 1 910 €. Déroutant dans leur utilisation, parfois même gênants sur les premiers kilomètres, ils permettent de gagner 7 km d'autonomie. En ce qui concerne les aides à la conduite de ce Q8 Sportback e-tron, l'ensemble des technologies actuelles sont présentes avec la conduite autonome, le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur d'angle mort, la caméra de recul ou encore la lecture des panneaux de signalisation. Difficile de faire plus. Voilà donc pour les descriptions intérieures et extérieures de notre Audi Q8 Sportback 55 e-tron. Voyons maintenant ce qu'il vaut sur la route. Le style n'est pas la seule évolution du Q8 e-tron. En effet, la batterie augmente en capacité pour atteindre 114 kWh pour 104 kWh utiles, ce qui en fait l'un des 5 véhicules ayant la plus grande capacité de batterie à l'heure de notre essai. Cette batterie donne son énergie à 2 moteurs électriques positionnés sur chaque essieu. On comprend donc que l'Audi Q8 e-tron est doté d'une transmission intégrale nommée e-quattro. Cela permet de transmettre les 408 chevaux et 664 Nm de couple aux roues. Avec cette puissance, il peut accélérer de 0 à 100 km/h
en 5,6 secondes seulement, tandis que la vitesse de pointe est de 200 km/h. Des chiffres plutôt convaincants lorsque l'on connaît le poids de 2585 kg. Lorsque l'on prend le volant de l'Audi Q8 Sportback 55 e-tron, on peut s'attendre à découvrir une voiture lourde et mollassonne en raison de son poids élevé, mais notre modèle arrive à faire des miracles. En effet, bien qu'il reste loin d'être une ballerine, on ne ressent pas trop son poids, même lorsque l'on augmente le rythme. Le véhicule prend peu de roulis dans les virages et l'adhérence se révèle convaincante. On se prend donc au jeu d'une conduite dynamique avec une direction retravaillée pour être plus directe et plus précise. Le seul défaut serait les freins qui ont du mal à garder toute leur performance face au poids de cette voiture. Cependant, en usage courant, il est possible de se passer de ces derniers en raison d'un freinage régénératif, efficace et simple d'utilisation. Utilisation qui sera indispensable pour récupérer quelques kilomètres d'autonomie. Dans un usage quotidien, l'Audi Q8 Sportback e-tron excelle par son confort grâce aux suspensions adaptives Air Suspension de série et sa bonne insonorisation. On s'imagine partir en vacances en famille à la mer, profitant du toit ouvrant, option à 1 750 € ou au ski en utilisant l'atout de la transmission e-quattro. Dans cet habitacle, tout le monde sera à l'aise en raison d'un empattement long de 2,90 m, laissant de la place aux passagers arrière. De même que le coffre de 569 à 1665 litres permet de prendre les bagages pour 4 personnes. Cependant, il ne faudra pas trop être pressé pour rejoindre votre lieu de villégiature. Si le Q8 e-tron vous invite à rouler, il vous rappelle aussi la nécessité d'une pause, et cette fois-ci le conducteur ne sera peut-être pas celui qui en a le plus besoin. En effet, si la batterie de 104 kWh est gigantesque, elle se décharge très rapidement, car les consommations d'électricité sont conséquentes. Sur notre essai, nous avons relevé entre 22 et 28 kWh pour 100 km, malgré un CX faible mesuré à 0,24. Bien qu'Audi annonce 552 km d'autonomie en cycle WLTP, il sera difficile d'excéder 450 km d'une traite à bord du Q8 55 e-tron. Néanmoins, il peut se recharger rapidement, de 10 à 80% en seulement 30 minutes sur une borne de recharge rapide de 170 kW DC. Lorsque la charge se fait à domicile, la puissance du courant peut grimper jusqu'à 22 kW, chargeur optionnel à 1 950 €. La charge complète demande alors 6 heures contre les 11h30 à la puissance de 11 kW fournie de série. Selon nous, l'autonomie n'est pas un problème. Les trajets de plus de 400 km sont peu courants dans l'utilisation d'un véhicule électrique, d'autant plus que lors des départs en vacances, le temps n'est pas souvent un souci. De plus, la charge pouvant se faire rapidement, cela permet de souffler en prenant une pause nécessaire. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai de l'Audi Q8 Sportback 55 e-tron. Eh bien, c'est une voiture électrique des plus plaisantes à conduire. On est loin de s'ennuyer au volant d'une voiture fade et sans saveur comme certains discours que l'on entend sur les véhicules électriques. Son usage est adapté à presque l'ensemble des besoins des automobilistes, souhaitant une voiture flatteuse à bien des égards. Les clients ne s'y sont pas trompés puisqu'Audi a écoulé 175 000 exemplaires d'Audi e-tron. Des qualités qui sont les bienvenues pour aider le Q8 e-tron à être l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique de la marque. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Audi Q8 Sportback sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.